Monsieur le Bonjour. député. Alors, il y a 15 jours, lors d'une question au gouvernement, la vôtre, vous avez indiqué avoir reçu des coups de matraque lors d'une manifestation des Gilets jaunes à Bordeaux. On va en parler, mais est-ce que ça va mieux? Oui, non, ma question n'était pas tellement adressée sur mon cas personnel, mais plutôt sur la réponse du préfet qui était encore à l'époque le préfet de Gironde, Didier Lallemand, et qui avait cautionné cette violence, alors qu'elle soit à l'égard de manifestants ou encore plus à l'égard d'un parlementaire, me semblait tout à fait déplacée. Et j'avais été quand même outré par la réponse du ministre Castaner, qui lui-même cautionnait le fait qu'on puisse être violenté, même quand on était pacifique et en marge d'une manifestation après une dispersion voilà, qui avait déjà eu lieu depuis de nombreuses minutes. Alors, vous n'avez pas nommé le préfet, mais c'est Didier Lallemand, qui vient d'être nommé à Paris, à la préfecture de police de Paris. Vous demandiez qu'il soit relevé de ses fonctions. Il a plutôt eu une promotion, non? Oui, c'est assez étonnant. On voit ici que c'est l'aboutissement d'un gouvernement qui s'arc-boute, alors que je lisais encore ce matin que plus de 7 Français sur 10 se disent que la politique économique et sociale qui est menée aujourd'hui ne leur convient pas, qu'ils souhaiteraient qu'elle change. Et comme le gouvernement n'entend absolument pas changer une virgule de cette politique économique et sociale, il s'arc-boute sur une réponse qui est aujourd'hui purement autoritaire. Et dans l'autoritarisme, effectivement, le préfet Didier Lallemand est l'homme idéal parce qu'il a fait preuve d'une telle rigidité, en Gironde et à Bordeaux en particulier, que je dirais les projecteurs au niveau national se sont braqués sur cette ville pour la violence qui était, j'allais dire, hebdomadaire du fait de cette gestion que moi j'ai pointé du doigt dès les premiers actes des Gilets jaunes en disant il faut maintenant aller sur une désescalade, il faut avoir une façon de gérer le maintien de l'ordre qui est tout à fait différente de ce que le préfet mettait en œuvre. Alors, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il fallait un préfet qui a de la poigne pour remettre de l'ordre. Alors effectivement, après ce qui s'est passé à Paris samedi dernier, les scènes de pillage, de saccage, est-ce qu'on ne peut pas comprendre quand même que l'exécutif veuille un homme qui représente l'autorité? Écoutez, moi je pense qu'il y a effectivement dans ce pays un problème avec quelques personnes qui ont un rapport à la police, à la justice tout à fait particulier, qui ont aussi un rapport à la démocratie un petit peu singulier, mais ces personnes-là, elles se comptent sur les doigts des deux mains et elles sont aujourd'hui au gouvernement. Ce sont ces gens qui nous emmènent semaine après semaine dans ce chaos indescriptible par ce que je disais tout à l'heure, le fait de s'arc-bouter et de n'apporter aucune réponse politique aux demandes légitimes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait? On va bientôt avoir l'armée qui va être mobilisée contre son propre peuple. Alors justement, voilà, c'est les dernières nouvelles, visiblement. Au Conseil des ministres ce matin, le chef de l'État a demandé que la mission antiterroriste Sentinelle soit renforcée pour surveiller les bâtiments publics et les points qui seraient des points chauds. Qu'en pensez-vous? Mais c'est exactement voilà, la finalité, l'aboutissement de ce que je vous explique, c'est qu'un pouvoir qui refuse d'apporter une réponse politique qui semble légitime à tout le monde, je vous le disais encore, 7 Français sur 10 pensent qu'il faut changer de politique. Le gouvernement n'a d'autre réponse que plus d'autoritarisme, éviter que toutes les oppositions s'expriment. Moi, j'ai pu aussi le dire parce qu'on l'a vu récemment, ça ne concerne pas que les Gilets jaunes, c'est toutes les oppositions politiques, y compris les gens qui manifestaient, moi je l'ai vu, des droits des féministes, mais qui manifestaient pour le climat, où on a de la répression qui s'accentue semaine après semaine. On est en train, dans ce pays, de basculer dans un régime tout à fait inquiétant où toute forme de voix ou de discours dissonant avec la pensée politique du gouvernement est mise sous un éteignoir autoritaire. Alors, 1500 Black Blocs, 8500 casseurs. Est-ce que vous dites ça justifie cette violence ou pas? Je pense qu'il faudrait se poser la question comment on a pu faire qu'en 18 semaines, on n'ait pas pu neutraliser, soi-disant, ces quelques casseurs. Moi, je prenais l'exemple mathématiquement, j'essaie de démontrer ça à Bordeaux. Le préfet l'allemand dont on vient de parler, qui nous dit depuis 18 semaines, tous les samedis à Bordeaux, j'arrête 30 manifestants. Alors moi, je ne suis pas très doué en mathématiques, mais ça fait quand même plus de 500 personnes qui devraient être neutralisées, en tout cas dans cette ville-là. Et on a vu encore samedi dernier, 2 individus saccager une agence bancaire sans que personne n'intervienne.
interviennent. Donc ça pose question à Bordeaux, mais ça pose question de la même manière à Paris. Comment sur les Champs-Élysées, où les manifestants, les Gilets jaunes nous ont dit c'est impossible de rentrer sur les Champs-Élysées avec le moindre objet, qu'on ait retrouvé des gens qui aient des objets tout à fait impressionnants, comme je crois que j'ai vu passer des meuleuses ou des outils vraiment incroyables. Oui, mais donc ça pose la question de la gestion. J'entends bien, mais vous, député de la Nation, qui est un élu, est-ce que vous dites rien ne peut justifier la violence? Est-ce que vous le diriez là? On le dit depuis 18 semaines sans tourner autour du pot. Oui. Aucune violence ne se justifie et la violence dans les mouvements empêche qu'ils s'amplifient, qu'ils s'élargissent. C'est pour ça que nous, on le dit depuis le départ, les mouvements doivent être non violents parce que c'est la condition de leur réussite. Et donc bien sûr que l'on s'insurge contre toutes les violences, d'où qu'elles viennent. Alors on nous focalise beaucoup, les images tournent en boucle de quelques casseurs ou on les appelle enfin black bloc, peu importe, mais les violences aussi policières dont j'ai eu moi à faire les frais aussi, elles sont pas une légende, elles sont documentées, on voit vos confrères journalistes ont à les subir et les dénoncent régulièrement. Donc c'est toutes ces violences là qu'il faut dénoncer et c'est le basculement inquiétant vers un affrontement purement, j'allais dire physique, au lieu d'une discussion politique que nous on appelle de nos voeux. On pense que pour sortir par le haut d'une façon non violente, il faut qu'il y ait une discussion et une issue politique à ce mouvement des Gilets jaunes. Alors un sondage ELAB qui est paru aujourd'hui montre que 84% des Français condamnent les violences. Ça pénalise quand même un peu le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que ça ne le discrédite pas? Parce qu'il y a dans le même sondage, on voit que 53% des Français aujourd'hui approuvent encore le mouvement, mais il y a une baisse de 8 points. Oui, alors c'est pour dire que les deux choses sont dissociées. Le sondage le montre bien. On est tous contre les violences. Quand on voit des scènes de chaos, ça ne ressemble pas à ce que l'on imagine de notre pays. On a été les premiers, nous, à la France Insoumise, à le dénoncer. Pour autant, est-ce que ça me remet en cause le fait que les revendications très claires et très légitimes de ces 18 semaines de mobilisation de Gilets jaunes sont remises en cause? Pas du tout. Les Français, je vous le disais, approuvent aussi le fait qu'il faille changer de politique sociale et économique. Les Gilets jaunes sont encore soutenus majoritairement par la population. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas opposer. Majoritairement par la population, en fait, majoritairement dans les classes populaires, alors que l'approbation, elle est devenue minoritaire dans les classes moyennes. Qu'est-ce que ça dit pour vous, ça, cette différence aujourd'hui? Il y a deux France? Non, mais je pense qu'il y a quand même le problème de ce creusement des inégalités que l'on pointe depuis plus de 2 ans dans cet hémicycle. Le fait que la répartition des richesses est remise en cause. Bien sûr que les plus impactés sont les plus à même de comprendre ce que les revendications des Gilets jaunes veulent dire au quotidien, parce qu'ils le vivent, ils le savent bien. D'autres en sont peut-être un petit peu plus éloignés parce que dans leur quotidien, dans leur corps, dans leur chair, ils n'ont pas les mêmes difficultés. Mais pour autant, ça reste quand même quelque chose qui traverse la société. Quand vous parlez partage des richesses, quand on remet en cause cette affaire de l'ISF qui est symbolique à ce titre-là, c'est quand même une grande majorité des gens qui disent ça suffit l'injustice, ça suffit de creuser les inégalités, il faut une réponse maintenant qui soit une réponse politique pour que les richesses profitent à tous. Alors comment vous voyez la journée de samedi? Comment vous voyez se profiler la journée de samedi? Parce qu'on va le voir, il y a quand même l'armée qui va protéger les bâtiments officiels, ce qui va dégager sans doute des marges de manœuvre pour les forces de l'ordre, pour mieux encadrer les manifestations s'il y en a. Comment vous voyez les choses samedi? Vous pensez qu'il y aura de nouvelles violences? Comment vous voyez les choses? Écoutez, moi je suis inquiet parce que je prône depuis 18 semaines, enfin pas depuis 18 semaines, depuis l'acte 2 ou 3, la désescalade. C'est-à-dire que la doctrine de maintien de l'ordre aujourd'hui, avec cette rigidité, introduit l'escalade des violences. Ceux qui ne l'étaient pas ont été rendus, j'allais dire, désespérés par la non-réponse politique, mais par la réponse policière qu'ils reçoivent. Donc je suis inquiet par le fait que les annonces qui ont été faites, et notamment la mobilisation du dispositif Sentinelle, mettent de l'huile sur le feu. Et je trouve que ce n'est pas possible aujourd'hui pour un gouvernement de ne pas apporter de réponse politique. C'est de sa responsabilité aujourd'hui. Ça aurait dû s'arrêter depuis 14 semaines. Donc vous dites que ça peut au contraire augmenter la colère? Mais quand on met de l'huile sur le feu, ça pose un problème, ça peut s'embraser. Et puis effectivement, ça augmente aussi la colère généralisée. Vous serez à Bordeaux pour les manifestations des Gilets jaunes? J'y serai ce samedi. Merci Monsieur Prudhomme. Voilà, le président arrive en séance. Bonne séance à toutes.